La boxe au Marnaise a brillé en République tchèque il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous recevons Mathilda Franière, 18 ans, sociétaire du cercle pugilistique de Saint-Dizier, qui vient tout juste de décrocher le titre de championne d'Europe U19 dans la catégorie des moins de 48 kg. Une grosse performance 1 an seulement après avoir remporté la médaille d'argent. Et elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Mathilda et félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Alors tout d'abord, qu'est-ce que tu ressens quelques semaines maintenant après ce titre européen? Déjà, c'est une très grande fierté. Le titre européen, pour moi, c'était un objectif, surtout que l'année précédente, j'avais obtenu la médaille d'argent. Donc, je tenais à faire meilleur sur ces championnats. Alors justement, tu l'as dit, ce n'est pas ton premier podium européen. L'année dernière, tu avais déjà eu la médaille d'argent, mais qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est la médaille d'or et ce n'est pas l'argent? Déjà, je pense que j'ai pris énormément en maturité, que ce soit mentalement, mais aussi dans ma boxe. On a énormément travaillé depuis déjà le 4 août. En fait, on était en préparation, on a fait énormément de stages en altitude et autres, avec d'autres nations aussi. Donc, on était assez bien préparés pour ces championnats. Alors, on va revenir au début de la compétition. Tu démarres fort avec un arrêt de l'arbitre dès le deuxième round face à la Tchèque Eliska Ostra, je vais y arriver. Et comment tu as géré la pression avant d'affronter un adversaire qui là, combattait à domicile? Alors, c'est vrai qu'au début, j'en ai pas parlé forcément à mon coach, mais j'avais un peu plus de pression. Le fait que ce soit une fille qui était quand même chez elle, c'est son pays. Et j'appréhendais un petit peu, surtout peut-être qu'elle avait un peu plus de public. Mais finalement, mon coach m'a beaucoup rassurée à l'entrée sur le ring. J'entendais très clairement qu'elle n'avait pas tellement de supporters. Et moi, ça m'a un petit peu plus donné confiance. Donc tu l'as pas ressenti, cette ambiance à domicile? Ça, c'est non. pas... Non, okay. C'est très bien passé. Et alors en quart de finale, tu affrontes la Lituanienne Smakotinet, puis en demi-finale, tu fais face à l'Ukrainienne Anna Karapatova, que tu avais déjà affrontée l'année dernière justement. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Tu avais perdu l'année dernière, je crois. L'année dernière, non, j'avais gagné. Ah pardon, tu avais gagné. Oui, j'avais gagné. Coup, ça l'a refait. Exactement, mais je pense que du coup, comme je l'ai dit précédemment, ma boxe a énormément évolué. Quand je regarde les anciennes vidéos, du coup, de mon premier combat face à cet adversaire, ma boxe n'était pas très complète. Je me jetais beaucoup, c'était moins précis. Voilà, beaucoup de précipitation, mais cette fois, je me sens beaucoup plus posée, des coups beaucoup plus précis. Je me sens beaucoup mieux dans ma boxe et c'est ça qui a fait la différence. J'ai su la faire douter. Et alors, en finale, tu affrontes une Azerbaïdjanaise. Le combat, là, il est plus disputé, notamment au deuxième round. Est-ce que tu peux me raconter les moments clés? Qu'est-ce qui a fait la différence sur cette finale? Eh bien, je pense que c'est surtout le premier round. Mon coach m'avait dit qu'il fallait que je joue énormément sur mes déplacements. C'est aussi un atout que j'ai dans ma boxe. Et c'était une adversaire très offensive, donc qui se jetait énormément. Donc j'ai profité aussi de mon allonge pour la mettre à distance et on va dire la mettre un peu plus dans le vent dès qu'elle se jetait, me décaler. Donc ce qui fait que je gagne 5-0 quand même le premier round. Le deuxième round, je diminue un peu l'intensité et elle aussi doit remonter son retard. Mais je le gagne quand même 3-2. Et après, je pense que c'est ce qui a fait la différence et ce qui fait que j'ai remporté ce combat. Et alors justement, tu l'as dit, le verdict tombe, victoire au point. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir remporté un championnat d'Europe? Sur le coup, on ne se rend pas vraiment compte, surtout avec la pression. C'est des mois de préparation, même plusieurs années de préparation. C'est énormément de sacrifices. Donc sur le coup, surtout avec la fatigue, on ne fait pas vraiment attention. Mais c'est surtout au moment où on nous donne la médaille, le trophée, qu'on s'en rend compte. Et surtout le retour à domicile, dans son club, avec sa famille qui nous fait prendre compte de ce qu'on a fait. Ils étaient importants, la famille, là, pendant ce combat? Tu pensais à eux? Oui, ouais. Énormément. C'est un petit peu ma motivation. Ça me motive énormément avant les combats. Ça me fait me sentir bien. À chaque fois avant un combat, ils m'envoient un petit message et voilà, ça me motive un peu plus. Alors, tu combats sous les couleurs d'un beau drapeau qu'on connaît, la France. Qu'est-ce que ça fait de représenter la France aussi à 18 ans? C'est énormément de fierté. Ça fait maintenant depuis 2022, je fais des stages avec l'équipe de France et depuis l'année dernière, donc 2024, je représente la France dans de nombreux tournois et compétitions majeures et pour moi c'est énormément de fierté. Est-ce que la pression du pays, c'est pas un peu dur à porter sur les épaules, surtout quand on a 18 ans? Un petit peu, mais après je pense qu'il faut savoir gérer cette pression et c'est aussi une bonne pression qui
qu'il faut se mettre. Et puis tu l'as bien fait parce que résultat, championne d'Europe. Et puis alors ton entraîneur en équipe nationale, c'est Malik Naïm qui t'accompagne depuis plusieurs mois. Quelle relation t'entretiens avec lui? Comment ça se passe au quotidien? On a une très bonne relation au quotidien. Du coup, on se retrouve uniquement lors de stages ou compétitions. Mais Malik sait très bien comment je fonctionne. Et moi aussi, je connais un peu comment il est en tant qu'entraîneur. Donc on s'entend assez bien, oui. Et alors cette victoire, si j'ai envie de dire, elle te propulse comme parmi un espoir aujourd'hui de la boxe française. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu m'as parlé des JO juste avant. Pour l'instant, du coup, je passe en senior comme j'ai 18 ans. Alors déjà, ce serait très important pour moi de faire ma place chez les seniors, puisque du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'impose pour pouvoir participer, pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que pour moi, ce serait vraiment un objectif, les Jeux Olympiques, surtout ceux de 2028. Je serai quand même âgée de seulement 21 ans. Après, c'est un objectif clair? Un objectif clair. Ouais. J'aimerais énormément y participer. Alors, la catégorie moins de 48, c'est pas la plus simple. Est-ce que tu envisages de changer de catégorie à l'avenir? À l'avenir, je ne sais pas trop. Pour l'instant, après, je me sens bien dans cette catégorie. Donc, on verra bien avec le temps si j'arrive toujours à être dans cette catégorie. Alors, si tu devais résumer cette victoire en quelques mots, ce titre européen, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? En quelques mots, je dirais beaucoup de fierté et beaucoup de joie. Et puis c'est aussi une joie, une fierté pour Saint-Dizier, ville dont tu es originaire. Qu'est-ce que ça fait aussi de représenter la cité bragarde à travers l'Europe aujourd'hui? Ça fait plaisir. Déjà, je représente la ville. C'est vrai que Saint-Dizier, c'est une très petite ville, donc la faire rayonner au niveau international, ça fait énormément plaisir. De représenter également mon club, le cercle pugilistique de Saint-Dizier, de montrer aussi le travail qui est fait en club avec mes coachs et autres. Donc, oui. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir maintenant? Du courage, beaucoup de courage et je pense que ce sera tout. Super, on te le souhaite. Merci d'avoir été avec nous Mathilda. Merci à vous. Ne bougez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions.